Il nous reste à aborder la question des tableaux et des fonctions, c'est-à-dire comment peut-on passer un tableau à une fonction. Pour le comprendre, pour avoir la réponse, il faut savoir ce que c'est qu'un tableau en fait. Alors pour savoir ce que c'est qu'un tableau, on va déclarer un tableau. Par exemple, ce serait des mesures en flottant, donc je vais définir un nombre d'éléments. Je vais en mettre 10 par exemple. Et maintenant, ce que je veux faire tout simplement, c'est un test. Je voudrais afficher l'adresse du premier élément et je voudrais afficher également la valeur de mesure. Donc pour afficher une adresse, c'est %p de 0. Donc c'est le premier élément, c'est mesure de 0. Et derrière, je vais recopier, c'est presque pareil. Alors de mesure, valeur, je vais dire valeur du tableau. Et là, cette fois-ci, je passe mesure tout seul. On va voir. On voit que c'est exactement la même chose. Ce qui veut dire qu'en fait, un tableau, quand j'écris un tableau statique, c'est un pointeur, c'est une adresse mémoire, donc c'est un pointeur. Alors c'est très important parce que du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer la valeur d'un tableau dans un pointeur. Je peux écrire ça. Et à partir de là, je vais pouvoir en fait manipuler mon tableau via mon pointeur P. Par exemple, je vais l'initialiser. P de I égale rand modulo 100 divisé par 10.0. Voilà, donc là ça c'est un double. Ici j'ai un int, donc l'opération se fera en double. Je vais l'afficher, ensuite je vais faire un printf. Égale %, deux chiffres après la virgule, LF anti/n et derrière P de I. Ce qu'on peut faire ici, je vais l'initialiser égale 0, je vais mettre tout à 0, hein, donc ce qui veut dire que normalement j'ai des valeurs à 0 partout. Là je lui donne pour chaque élément une valeur aléatoire que j'affiche en passant par le pointeur P. Et derrière, je vais faire la même chose. Je vais juste afficher. Donc je reprends à peu près la boucle. Attention au copier-coller. On fait souvent des erreurs en reprenant des copier-coller. Donc là, je ne l'initialise pas. Et ce n'est plus P. C'est mesure que je veux voir. Et entre les deux, je dois aller à la ligne pour faire une séparation. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Alors ici, apparemment, j'ai oublié des choses. Ah oui, j'ai oublié I, hein, puisque je veux afficher le... Voilà, donc ici, là, le %d, c'est I. Hein, donc si je ne le mets pas, évidemment. Vous voyez l'intérêt de toujours regarder les avertissements. Hein.
On peut toujours avoir des distractions, c'est ce qui nous différencie de la machine. Donc voilà, donc on a, si on regarde, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose. En fait, évidemment, hein, j'insiste, hein, je fais la démonstration pour insister. Mais bon, bah, évidemment, à partir du moment où j'ai compris ça, bah, tout le reste va de soi. Alors maintenant, l'intérêt de cette démonstration, c'est que justement, cette ligne-là, c'est exactement ce qui va se passer si on écrit une fonction. Au lieu d'initialiser mon tableau, ici, je vais le faire à partir de fonctions. Alors, je vais les mettre au-dessus. Donc, ce seront des fonctions void. La première, je vais l'appeler init 1, j'en ferai plusieurs. Je lui passe comme paramètre un double étoile, que je vais appeler P. Et dedans, qu'est-ce que je fais? Je fais exactement ce que j'ai fait là. Je vais le recopier. Je ne vais pas l'afficher, je ferai plutôt une fonction d'affichage ensuite. Donc ça, c'est ma fonction d'initialisation. Je vais faire la même chose, mais pour un affichage. Donc, void affiche 1. Je mets un pointeur en paramètre, un pointeur, un double étoile. Je reprends la même boucle. Cette fois-ci, c'est l'affichage qui m'intéresse. Donc je fais la même chose que ce que j'ai fait ici, hein, sauf que je le fais avec deux fonctions séparées. Ici, je vais faire une séparation. Et maintenant, je vais pouvoir appeler mes fonctions. Donc la première, init 1, et je lui passe mesure. La seconde, affiche 1, et je lui passe pareil, mesure. Nous aurons exactement le même résultat qu'ici. Hein. Donc là, comme c'est initialisé au hasard, on aura de nouvelles valeurs et l'affichage de ces valeurs. Je lance. Voilà, donc j'ai de nouvelles valeurs avec l'affichage de ces valeurs. Donc voilà, c'est relativement simple. Un tableau en paramètres de fonction est converti en pointeur selon le type des éléments du tableau. Ce sera un double étoile, ce sera, je ne sais pas, une structure fourmi étoile. En tout cas, ça sera un pointeur et le tableau sera converti en pointeur. Alors ici, on peut noter quand même qu'il y a plusieurs... Pourquoi j'ai mis init 1 parce qu'il y a plusieurs écritures possibles. La première écriture, c'est celle-là. Mais on peut écrire exactement la même chose de cette façon. Donc ça, c'est init 2. Voilà. Pour la machine, c'est exactement pareil. Hein, donc c'est une deuxième écriture. Et on peut même en avoir une troisième où l'on précise quelle est la taille du tableau. Voilà. Mais en réalité, pour la machine, il faut bien comprendre que c'est toujours celle-là qui compte, qui prime. Alors moi, j'utilise celle-ci parce que c'est plus clair, c'est-à-dire exprime en fait plus clairement un passage de tableau, à mon avis. Là, ça pourrait être l'adresse d'un double simple. Alors, comme on a une boucle derrière, ça peut être embarrassant. Donc ça, c'est bien.
Et ça, c'est très bien également dans la mesure où NBmax est en global. Donc visible partout. Donc voilà, donc on peut faire comme ça. Par contre, si ici on précise une valeur, là la machine s'en fiche. Ici je peux mettre n'importe quelle valeur, par exemple. Et ça marchera tout pareil. Donc là ce serait init 3 par exemple. Voilà. Attention. Le nombre d'éléments passés. Alors le nombre d'éléments indiqués n'a pas d'influence. Vous voyez, je peux indiquer 1 ici et avoir NBmax ici. Ça marchera de la même façon. D'ailleurs, je vais le faire. Donc, je n'ai pas modifié pour affiche. Donc là, je vais prendre init 3. Ça marche exactement de la même façon. En fait, la machine n'est pas sensible aux paramètres, à ce qu'on peut indiquer ici au niveau du paramètre. C'est pour ça que moi, personnellement, je privilégie plutôt cette formulation. Quitte à élargir, par exemple, on peut très bien passer le nombre des éléments ici et le donner ici. Voilà. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on peut du coup passer des tableaux de n'importe quelle taille. Pas seulement de NBmax. Donc je vais le faire. Init 2. Et là, je passerai NBmax ici. Voilà, ça marche aussi. Alors une chose importante à préciser, c'est que un tableau en paramètres, c'est un pointeur, ce qui veut dire que c'est un passage par référence. Quand je passe ici mesure, le tableau mesure, c'est l'adresse mémoire d'un bloc que je donne à la fonction init2. Voilà, init2, et du coup, cette fonction peut écrire à cette adresse mémoire, elle peut écrire dans ce bloc de mémoire réservé. Ce qui veut dire que j'ai transformé, grâce à mon pointeur, mon entrée en sortie. C'est valable évidemment, quelle que soit l'écriture. Alors, pour clore ce travail sur les tableaux et les fonctions, je voudrais indiquer quelque chose. On va faire un test sur un bug possible que naïvement, on peut tout à fait avoir envie de faire sans savoir que c'est un bug. L'idée, c'est que j'écris une fonction, alors que je vais appeler bug, dans laquelle je vais avoir un tableau de double, que je vais appeler tab, et qui contient NBmax double. Ensuite, je vais l'initialiser. Donc, je vais faire init. Je vais prendre init 3 par exemple. Init 3, je lui passe tab. Je vais l'afficher. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Tout ça marche très bien. Le problème, c'est si je refais ça. Voilà. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut, au début, avoir envie de faire, qui peut sembler naturel, mais qui ne l'est pas du tout, en fait. Et c'est très simple à comprendre. Ce tableau, il est local à ce bloc. Il n'existe que dans ce bloc. Ce qui veut dire que l'ensemble des doubles réservés en mémoire ici n'est réservé que pour ce bloc. À l'issue de ce bloc, ce tableau disparaît de la mémoire. Ce qui veut dire que là, si je fais
par exemple mon pointeur double étoile P égale, et que j'appelle ma fonction bug, et que derrière je veux faire un affichage de P, je vais probablement avoir un problème. Alors je ne sais pas ce que le compilateur va dire. Le compilateur est assez clair. Je retourne l'adresse, attention, donc un avertissement, retourne l'adresse d'une variable locale, hein, c'est-à-dire tab est temporaire. Donc ici, tab n'est plus, je retourne bien l'adresse que j'ai dite, que j'ai dans ma, qui a ici, qui aura été allouée par le compilateur, mais elle n'est plus réservée, elle n'est plus allouée en quelque sorte. Donc ce que ça va faire, on va voir. Bon, ça produit des résultats un peu de ce genre-là. Éventuellement, ça peut être pire, hein, ça peut planter. Voilà, donc attention à ça. Hein. Attention. Erreur. Voilà pour les tableaux et les fonctions, tableaux à une dimension et les fonctions. Alors pour s'entraîner, je propose, j'ai 3 propositions. Donc la première est assez, comment dire, un peu classique, on reprend en fait, on fait un programme et on doit écrire des fonctions pour remplir un tableau de int avec des valeurs aléatoires, entre 0 et 100, peu importe, vous prenez la fourchette que vous voulez, afficher un tableau de int, donner la plus grande valeur dans le tableau, donner la plus petite valeur du tableau, trier le tableau, dire combien il y a de valeurs distinctes, dire pour chaque valeur combien de fois elle se répète. Alors voilà, donc ça c'est des... Je vous avais déjà proposé ces problèmes à propos du tableau tout simplement, enfin du tableau, de l'étude des tableaux. Mais là l'idée c'est de faire pour chaque point une fonction qui va prendre en paramètre un tableau. Alors ce qui serait bien c'est que la fonction puisse prendre des tableaux de taille différentes. Hein. Bon, ça suppose simplement rajouter un paramètre et puis voilà quoi. Alors, le deuxième exercice, les deuxième et troisième exercices reprennent aussi des exercices qu'on a déjà vus. C'est pour le numéro 2. Donc, on a une structure personnage. Hein, pour un personnage qui a sa position, son déplacement, sa couleur, un niveau d'intelligence. On crée un ensemble de personnages, donc un tableau de personnages, et on écrit les fonctions qui permettent de gérer cet ensemble de personnages. Et donc chaque fonction recevra un tableau de personnages en paramètres. Alors vous pouvez faire soit des fonctions qui, par exemple, initialisent un personnage individuellement, et utiliser cette fonction dans une autre fonction qui, elle, initialise un tableau tout dans son ensemble. Pareil pour l'affichage. Donc à chaque fois, vous pouvez faire soit 2 fonctions, soit une seule. Hein. Voilà, c'est vous qui voyez. Alors la troisième proposition, c'est de reprendre l'exercice des autotamponneuses, vu avec les tableaux de structure, mais cette fois en ajoutant des fonctions qui prennent en paramètre l'ensemble des autotamponneuses, c'est-à-dire le tableau d'autotamponneuses. L'objectif, c'est de faire disparaître du corps du main toutes les boucles. Les boucles seront encapsulées dans des fonctions. Alors pour rappel, je vous redonne l'énoncé en fait de l'exercice auto-tamponneuse qu'on avait vu précédemment. Et je vous redonne le code. Alors pour l'avoir, hein, vous faites un nouveau projet, vous récupérez le code, vous remettez tous les commentaires, et voilà. Donc voilà pour vous approprier cette question importante, hein, des tableaux en paramètres de fonction.